Bayern Munich, une bagarre éclate entre Sadio Mané et Leroy Sané après la défaite face à Manchester City. Décidément, le Bayern a vécu une soirée catastrophique jusqu'au bout, mardi. D'après Bild et Sky Sport, une violente altercation a opposé deux joueurs munichois après la lourde défaite subie en quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City, 3-0. Il s'agirait de Sadio Mané et Leroy Sané. En échec au Bayern Munich, Sadio Mané se trouve au centre d'une polémique qui serait survenue mardi à l'issue de la défaite contre Manchester City 0-3 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Après l'entrée de l'international sénégalais à la 69e minute, les plus observateurs avaient en effet remarqué que son coéquipier Leroy Sané lui avait crié dessus à 2 reprises durant les dernières minutes de la partie. Cela avait d'ailleurs choqué certains qui se demandaient comment Leroy Sané osait crier sur Sadio Mané. Eh bien, la tension n'est visiblement pas redescendue après le coup de sifflet final et le journal Bild nous apprend que le lion de la Teranga sénégalais aurait vivement reproché à l'Allemand la façon dont il s'est adressé à lui. À tel point qu'une altercation aurait éclaté dans le vestiaire entre les deux hommes. Durant celle-ci, Mané aurait frappé son coéquipier au niveau de la lèvre, avant que leur partenaire intervienne pour les séparer. Le Bayern n'a pas communiqué à ce sujet mais Sané garderait une trace au visage témoignant de cette scène. A priori, son coéquipier sénégalais pourrait être sanctionné d'une amende par son employeur en raison de son comportement. Évidemment, si cet incident est avéré, celui-ci ne ferait pas les affaires de Mané. En effet, Sadio Mané affiche un rendement très moyen depuis son arrivée en Bavière l'été dernier et en particulier depuis son retour de blessure. Réputé pour son calme et sa sérénité, le double ballon d'or africain a-t-il perdu son sang-froid et cédé à la frustration ? Une chose est sûre, cette polémique risque de ne pas aider Mané, remplaçant lors de 3 des 4 premiers matchs de l'ère Thomas Tuchel, à retrouver une place de titulaire. Juste avant de poster cette vidéo, nous venons d'apprendre jeudi à 17h que Sadio Mané vient malheureusement d'être suspendu indéfiniment par le Bayern de Munich suite à son comportement jugé inacceptable. Après le diamant sur le front, l'illusiver se fait tatouer une croix inversée sur la langue. Entre l'illusiver et les modifications corporelles extrêmes, c'est une grande histoire d'amour. Le rappeur connu pour son goût assez prononcé de choses farfelues a décidé de refaire parler de lui en se faisant tatouer à une partie impensable de son corps. Après avoir fait le buzz pour son diamant d'une vingtaine de millions incrusté sur son front, l'illusiver a pris l'initiative à l'occasion de la semaine de Pâques de se faire tatouer une croix inversée sur sa langue. Qu'est-ce que cache ce nouveau tatouage ? On vous détaille tout. L'extravagance de l'illusiver n'est plus à discuter. Le rappeur de 28 ans, au fil de ces dernières années, fait couler beaucoup d'encre pour ses modifications corporelles aussi folles les unes des autres. Mais que... En effet, il y a plus d'1 an, le rappeur américain se vantait d'être le premier humain à avoir acheté une planète entière. Mais cet achat inhabituel n'est rien face à toutes les énormités qu'a effectué l'illusiver ces derniers mois. Sa dernière frasque remonte pendant la semaine de Pâques de cette année où il a célébré la Semaine Sainte d'une manière assez particulière. Bien qu'ayant déclaré un peu plus tôt n'être pas trop porté sur la religion, l'illusiver s'est fait néanmoins tatouer une croix de Saint-Pierre inversée, choquant au plus haut degré ses fans. En se faisant tatouer une croix inversée, l'illusiver semble adresser un message fort à ses détracteurs. En effet, depuis que le célèbre chanteur a commencé ses modifications corporelles extrêmes, les fans se sont inquiétés du fait qu'Uzi se tournait vers le côté obscur. D'autres allant même jusqu'à qualifier le collègue rappeur de Lil Nas X de satanique. Ainsi, le tatouage de la croix de Saint-Pierre inversée s'agirait en fait d'une manière de faire taire les mauvaises langues. Soit, c'est compris maintenant, l'illusiver n'apprécie pas le fait qu'on le traite de sataniste. D'ailleurs, récemment, il se confiait et déclarait ouvertement qu'il n'était pas très porté sur la religion. Néanmoins, l'artiste fortuné était loin d'être satanique puisqu'il ne croyait même pas au diable. Dans une interview, il a également déclaré qu'il était complètement sobre et conscient de ses actes. De ce fait, ces tatouages ont été réalisés sous l'influence de rien d'autre que sa propre volonté. Toutefois, les questionnements autour de la vraie signification du tatouage de l'illusiver perdurent. En cause, l'ambiguïté que suscite le sens de la croix inversée ou croix à l'envers. Selon le site Comptoir d'Escroix, la croix inversée symbolise le martyre de Saint-Pierre et l'humilité face à Dieu. Cependant, depuis quelque temps, elle est perçue par certains comme un symbole sataniste du fait de l'utilisation qui en a été faite dans des œuvres artistiques, livres, musique, cinéma, etc.
Laquelle des deux significations a le plus poussé l'illusivère à dessiner le signe dans sa bouche? Le mystère demeure. Gims fait fureur sur les réseaux sociaux après des déclarations jugées fantaisistes. Dans une interview très intéressante diffusée le 22 mars 2023 sur la chaîne de médias et d'interviews We Hustle, la superstar Maître Gims revient pendant plus de 2 heures sur sa carrière, son travail et ses réussites. Cependant, c'est un petit passage de cette interview qui fait actuellement le buzz et plonge le jeune chanteur dans la polémique. Des petits extraits de son entretien sur l'émission diffusée sur YouTube le 22 mars dernier ont en effet suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Si certains s'amusent des propositions farfelues de l'artiste, suivies par 3 millions d'internautes sur Twitter, d'autres dénoncent une forme de complotisme ou de réécriture de l'histoire. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Les temps sont durs pour Carla Moreau. Alors qu'elle a récemment été menacée par Kevin Gage après avoir balancé sur son infidélité avec Belle, voilà qu'une nouvelle vidéo d'elle très compromettante vient de fuiter. Il y a une envie terriblement de me faire... Bon, ça, c'est ces deux-là. Oui. Donc là, il en reste un pour ça, pour le bloquer. Oui, par la pensée, bloque-le par la pensée. Par cette bite représentée par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9/03/2018, que tu n'auras aucune pensée sexuelle, ni aucune envie de te toucher par aucune autre femme que moi. On découvre en effet la candidate il y a 5 ans en pleine séance de sorcellerie sur un sexe masculin censé représenter son ex-mari. Sur son Snapchat, Carla Moreau est sortie du silence pour déclarer qu'elle avait été trop longtemps tenue sous emprise à cause de ses vidéos et que c'était désormais terminé. Accusé d'avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lorsqu'il entraînait Nice la saison dernière, dans un mail qui aurait été envoyé par Julien Fournier, l'ancien coach de Saint-Étienne et Lille aurait reçu plusieurs centaines de menaces de mort après la divulgation de son numéro de téléphone portable sur les réseaux sociaux. En raison de ces menaces et du flot d'insultes, Christophe Galtier, objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables, d'après son avocat, bénéficie désormais d'une protection personnelle et familiale mise en place par le club de la capitale. Dans un communiqué transmis à l'AFP, Christophe Galtier a contesté avec la plus grande fermeté les faits qui lui sont reprochés et a saisi son avocat pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent. Pour sa part, Julien Fournier, qui a quitté son poste de directeur sportif de Nice dans la foulée du départ de Christophe Galtier en juillet dernier, et qui est actuellement au Brésil, a lui assuré ne pas être à l'origine de la diffusion de ces informations internes, et s'est dit révolté par le timing des révélations. Kim Kardashian serait-elle prête à tout pour accroître sa notoriété ainsi que sa fortune? Quitte à gâcher des vies entières? En tout cas, c'est ce dont l'accuse un créateur et développeur du nom de David Lee Benson, devenu un SDF qui s'est tourné vers TikTok pour raconter la mésaventure qu'il a vécue et vit jusqu'à présent après que son chemin a croisé celui de Kim Kardashian. En effet, cet homme prénommé David Lee Benson accuse Kim Kardashian d'avoir littéralement ruiné sa vie pour une raison insolite. Dans une vidéo TikTok intitulée « Kim Kardashian a ruiné ma vie », l'homme a raconté qu'en 2015, il a approché la star de télé-réalité afin de lui proposer une idée de projet assez brillante. Le créateur et développeur souhaitait lancer en partenariat avec la quadragénaire, Kimoji, une application avec des émojis à l'effigie de la jolie brune. Cependant, Kim Kardashian et sa maman Kris Jenner ont refusé son concept sur lequel il a passé des journées entières. Mais quelques semaines plus tard,
Quelle ne fut pas la surprise de l'homme lorsqu'il a découvert que Kim Kardashian a légalement déposé le nom Kimoji et lancé l'application qui est rapidement devenue un véritable succès. Accusant Kim Kardashian d'avoir volé son travail dans son intégralité, David avait pris l'initiative de la poursuivre en justice. Le prétendu créateur de Kimoji réclamait à Kim Kardashian 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Apparemment, c'était une grave erreur. Furieuse à l'idée que son nom soit traîné dans une histoire de vol de projet, Kim Kardashian décidait alors de contre-attaquer et réclamait à son tour 300 millions de dollars pour diffamation. C'était suffisant pour décourager l'homme d'aller jusqu'au bout. Conscient du fait qu'il n'était pas en mesure de payer une somme aussi astronomique s'il perdait le procès, David a décidé d'abandonner les poursuites contre Kim Kardashian. Trop tard, la famille Kardashian-Jenner a décidé d'aller jusqu'au bout. Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner ont en outre exigé que l'homme leur rembourse les 400 000 dollars qu'elles avaient jusque-là payés pour des frais d'avocat. Afin de payer le montant que lui réclame la sœur de Kylie Jenner, David s'est endetté et a tout perdu. Lui qui avait une vie de famille posée s'est retrouvé quitté par sa femme et a perdu sa maison. Désormais, il est SDF, vit dans sa voiture et a fait des rues de Los Angeles sa véritable demeure. Comme quoi, il ne faut pas avoir affaire à la famille Kardashian, les plus malchanceux risqueront d'y laisser leur plume.